Ma sœur Rachel, tu sais que nos parents sont partis très tôt et à présent, nous sommes livrés à nous-mêmes, sans argent, ni travail fixe. Tu es sûre qu'on va s'en sortir un jour? Je ne sais pas comment serions-nous si cette maison au moins n'était pas notre héritage. Ne t'inquiète pas Leila, Dieu est au contrôle, il est au courant de tout, il pourvoira à tous nos besoins. C'est ce que tu dis chaque jour, mais nous voici dans le même état, sans changement, rien ne marche. Je me demande même, où était-il avant que les parents ne soient morts dans cette tragédie? S'il a permis cela, c'est bien pour une raison, alors fais-lui confiance. C'est plus que moi cette fois-ci, je n'en peux plus, je suis vraiment fatiguée. C'est si dur de vivre. Juste vivre tranquillement et avoir le minimum serait, ce trop demander? Je te comprends ma sœur, ça va aller. Dès demain je vais encore sortir chercher du travail. Peut-être que j'aurai quelque chose cette fois-ci. Dieu n'a qu'à nous faire un miracle, pour qu'au moins je finisse mes études. Mon Dieu, pourquoi c'est si difficile? Toi qui es le père des orphelins, aide-nous et montre-nous le chemin à suivre. Que les ennemis ne nous atteignent pas au nom de Jésus-Christ, Amen. Bonjour Rachel, je suis hyper contente de te voir. Dis-moi, tu fais quoi ici? Bonjour Barbara, moi aussi je suis contente de te rencontrer. Je suis sortie de la maison voir si je peux trouver du travail et gagner quelque chose. Il faut que je paie les frais de scolarité de ma sœur Leila. Je comprends votre situation ma sœur et je veux t'aider, mais dis-moi quel est ton niveau d'études? Je n'ai aucun diplôme, j'ai pas pu avoir mon certificat à cause des difficultés. Et c'est pour cela que je veux me battre pour ma sœur. Je vois. Dis-moi, ça te dirait d'être un agent d'entretien dans une boutique? Oui, tout ce que je peux faire, je suis partante. Alors, je vais te donner les coordonnées de la boutique de mon père, tu iras le voir demain à 7 heures. Merci beaucoup ma sœur, tu ne sais pas ce que tu viens de me faire. Je te remercie, que Dieu te bénisse. Mon Dieu, je te remercie d'avoir permis à ce que je rencontre mon amie Barbara aujourd'hui. Tu as écouté ma prière. Tu es fidèle, merci Seigneur. Écoute ma sœur, devine qui j'ai rencontré aujourd'hui? Dis-moi ce qui et c'est quoi qui te met dans cet état. C'est Barbara et elle m'a proposé d'être agent d'entretien dans la boutique de son père. Enfin, quelque chose de bon est arrivé dans cette maison. Amen. Oui ma sœur, et c'est par la grâce de Dieu. J'imagine que beaucoup vivent pire que nous. Que la grâce de Dieu les localise. Amen. Bonjour Monsieur Rodrigue, j'ai été recommandé par votre fille Barbara pour le poste d'agent d'entretien. Bonjour Rachel, oui c'est vrai, ma fille m'a parlé de vous et je vous souhaite la bienvenue. Ici nous commençons de 7 heures à 22 heures, mais vous voulez les travailler de 6 heures à 10 heures et le salaire est de 50 000 francs par mois. Si ceci vous convient, vous pouvez commencer demain, les tenues de travail vous seront données une fois à l'arrivée et surtout soyez à l'heure. D'accord, monsieur, ça me convient à demain matin. Leila, qu'est-ce qui t'arrive? Tu étais distraite au cours. Actuellement nous sommes même en récréation, mais tu n'es pas sortie manger. Que se passe-t-il? Désolé monsieur pour mon comportement. C'est un peu dur à la maison et je n'ai même pas de quoi manger. C'est dur que ça? Oui monsieur, ça fait un moment que ma sœur et moi n'avions pas mangé à notre faim et aujourd'hui je n'ai même rien. Ne t'inquiète pas Leila, je vais te transférer 10 000 francs pour le repas de quelques jours chez vous. Arrête de t'inquiéter. À partir d'aujourd'hui tu peux compter sur moi. Non monsieur, je ne peux pas accepter votre argent. Ne t'inquiète pas, c'est juste une aide. Merci beaucoup monsieur. Dis-moi grande sœur, comment a été ton entretien? Bien Leila, j'ai été engagée pour 50 000 francs le mois. Félicitations Rachel. Comparativement à nos dépenses, ce n'est pas grand-chose mais c'est mieux que rien. Oui, c'est pas grand-chose mais Dieu merci. Dis-moi, et toi, comment a été ta journée? As-tu mangé quelque chose? Oui, j'ai mangé. Notre professeur monsieur Cristobal m'a envoyé 10 000 francs pour que je mange. Comment c'est arrivé? Il m'a observé quand je réfléchissais, il m'a dit que j'étais distraite, il m'a demandé ce que j'avais, je l'avais expliqué et il n'a pas hésité à m'aider. D'accord ma chérie. Tu sais, nous devons compter sur Dieu et sur nous-mêmes. J'espère que demain tu n'accepteras plus son aide. C'est compris Rachel. Merci. Monsieur, je viens de terminer ma journée,
Je vais y aller. À demain. D'accord Rachel, pas de problème, à demain. Mon Dieu, je te remercie pour le travail. Mais je suis beaucoup fatiguée psychologiquement. On n'est que le 15 aujourd'hui et notre nourriture est finie. Mais je ne veux plus que ce monsieur Cristobal ait encore des yeux sur ma sœur. Que vais-je faire maintenant? Papa, comment trouves-tu mon amie Barbara? Est-ce qu'elle travaille bien? Oui ma fille, elle fait de son mieux. Elle fait toutes les tâches qui lui sont attribuées à la perfection. Je suis content d'elle. Je suis contente pour elle papa. Mais s'il te plaît peux-tu lui augmenter un peu son salaire? Figure-toi que c'est elle qui paye les frais de scolarité de sa sœur Leila. J'ai compris ma fille, je verrai ce que je peux faire. Comment vas-tu ces jours, Leila? Je vais bien, merci monsieur. Écoute, tu n'as pas besoin d'être si distante avec moi. Tu peux juste m'appeler Cristobal. Et aussi j'ai préparé une petite enveloppe pour toi. Non monsieur, je ne peux pas accepter cela. Ma sœur n'a pas bien digéré votre aide de l'autre fois. Tu n'as pas besoin de le lui dire pour cette fois-ci. Moi je t'aime bien. Non monsieur, respectez-vous et gardez vos distances s'il vous plaît. Je suis désolé. Ma sœur, comment vas-tu et tes études? Ça va bien Rachel? Je te remercie sauf que je n'aime pas la proximité de ce professeur Cristobal. Qu'est-ce qu'il a essayé de te faire? Juste une proximité que je ne comprends pas encore. Mais compte sur moi, je ne le lui permettrai pas. D'accord ma sœur, je compte sur toi. N'oublie pas que nous ne sommes pas seuls dans cette bataille, Dieu est avec nous. Mon Dieu, je te remercie pour tout ce que tu fais dans nos vies. S'il te plaît bénis-moi pour que je puisse prendre soin de ma sœur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Mon Dieu merci encore pour cette journée, s'il te plaît n'oublie pas de me donner une femme, qui est ma moitié et mon aide. Toi qui l'as fait à Adam en lui envoyant Ève, je te remercie que tu as écouté ma prière. Je vais encore prendre la route pour rentrer s'il te plaît, exerce un miracle dans ma vie. Un peu avant de rentrer, s'il te plaît mon Dieu opère un miracle dans ma vie. Bonsoir mademoiselle, je suis Richard et vous quel est votre nom s'il vous plaît? Bonsoir monsieur Richard, je m'appelle Rachel. Quel joli prénom, je suis enthousiasmé par votre beauté et j'aimerais savoir si vous êtes déjà marié? Non monsieur. Je vous aime bien et si vous le souhaitez on peut se marier. J'ai compris monsieur, sauf que je ne peux pas accepter comme ça, je dois demander la volonté parfaite de Dieu. D'accord mademoiselle Rachel, je vais vous laisser mes coordonnées informées de votre décision. Mon Dieu, je dis merci pour ma vie, pour celle de ma sœur et pour celle de mon mari Richard, toi qui as été là dès le commencement, je te remercie car jamais tu nous as oubliés. Je te confie ma nouvelle vie. Prends soin de ma sœur dans sa nouvelle école et donne une bénédiction qui glorifie ton nom à moi et à mon mari. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Éternel mon Dieu, je te remercie pour cette nouvelle vie que tu m'as accordée. Merci pour la vie de ma tendre épouse Rachel. Merci car tu as écouté ma prière. Que ta bénédiction soit sur cette maison au nom de Jésus-Christ. Amen.